Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Star Wars. On est gâtés. En Star Wars, je pense que Hot Toys est en train de lâcher la sauce. Ça fait je ne sais pas combien de semaines que je reçois du Star Wars. J'en ai un petit peu, je vais être honnête avec vous, jusque-là du Star Wars. Ici, on est parti pour le pack Star Wars MMS 551, Princesse Leia et Wicket. Ça a fait trembler le net quand c'est sorti. Il y aurait des problèmes de downgrade sur Wicket. Eh bien, on va découvrir tout ça ensemble. En tout cas, je sais que ça a pas mal gueulé sur le monde de la figurine Star Wars. Allez, on est parti sur le visuel. On a le prototype qui est représenté, Leia et Wicket. Le proto, justement, je l'ai là. Je pourrais comparer avec la version finale. On a le logo Star Wars, le petit sur carton par-dessus où on voit le personnage. C'est pas une version spéciale de luxe, mais c'est un pack. Il existait également, eh bien, en version Leia tout seul et Wicket tout seul, où vous pouviez acheter le pack des deux. Sur le côté, eh bien, on retrouve Leia avec le petit Wicket. Sur l'arrière, warning habituel, logo. Même chose ici, Star Wars sur le dessus, Star Wars sur le dessous. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. On ouvre la boîte, on regarde déjà le joli petit slipcover et puis on passe dans le box voir les accessoires. Le slipcover est magnifique, très joli. Comme d'hab, chez Hot Toys, on a donc Leia et Wicket qui sont assis sur un petit morceau d'arbre. C'est plutôt pas mal. Eh bien écoutez, on passe tout de suite au contenu et on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors le contenu est plutôt bien fourni. Sur la partie du haut, on retrouve la tunique de Leia. On a ici, hop, la partie avec Wicket, Leia et tous les accessoires. Et puis un autre étage dans lequel on retrouve eh bien, les socles et des petits dioramas. Je vous détaille tout ça. Alors sur la partie du haut, on a quoi de beau? Hop, une toge. On a une toge, donc type camo, un petit peu comme on avait avec Luke. Donc un poncho. Ouais, on appellera plutôt ça un poncho, hein, je crois, ou un peut-être vêtements de pluie, donc plutôt joli. La partie camo est vraiment bien gérée, du brun, etc. Plutôt pas mal au niveau de l'accessoire. On a après donc une partie d'étage avec des accessoires et pas mal de dioramas. Donc premier socle, socle Wicket. Alors sur le dessus, on peut le constater, on a une espèce de végétation qui est représentée, donc en stickers. On a la même chose pour Leia. Est-ce que ce sont vraiment les mêmes? Je vais vous le dire tout de suite. Non, ils sont différents. Donc on a vraiment deux stickers totalement différents l'un et l'autre. Donc c'est plutôt pas mal. Non, les deux sont vraiment différents. On a deux stickers différents. Je pensais qu'ils se seraient pas emmerdés, qu'ils auraient mis le même sur tous les deux. Mais non, ils ont fait quand même un effort. On a deux visuels de terre et d'arbres et de ronces, etc. autres, totalement différents. On a après pas mal de petites choses. Comme ceci, qui vont venir s'assembler sur le socle pour faire un petit diorama. Donc ça ressemble plus à des plantes d'aquarium qu'autre chose, mais ça a le mérite d'être là. Donc je ne sais plus trop comment ça se pose. Il y a deux tiges, une toute petite, vous voyez la petite taille pour Wicket, d'accord, pour venir l'attraper à la taille, et puis une classique pour Leia. Alors ça, je suppose que ça se met toujours au coin, hein. Donc tac. On met ça sur les coins des figurines. Je regarderai après peut-être sur le visuel ou sur le manuel comment les assembler. Mais souvent, voilà, souvent on vient les mettre comme ceci sur les coins des socles pour faire un joli diorama et on pose les figurines dessus. Je regarderai comment ça se met exactement et je vous les poserai bien lors de la pose. Mais ça c'est plutôt joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien on passe sur la partie de la figurine. Ça je mets de côté. Donc les accessoires, on a le chapeau comme celui de Luke qui va se démonter en plusieurs morceaux pour être mis sur la tête de Leia. On a après le gun de Leia. On a après le blaster, donc petit blaster de Leia. Qu'est-ce qu'on a là? Une montre. Ouais, plutôt jolie la montre également. Des mains, 1, 2, 3, 4 mains. Des pecs supplémentaires. Des petites mains pour Wicket. Alors c'est plutôt joli. Des petites mains, 3 doigts avec plein de petits poils dessus, super doux. Donc j'adore, franchement j'adore. Il y a 1, 2, 3, 4, 6 mains au total et dont une qui tient un petit morceau de nourriture, un petit biscuit ou ce genre de choses là. Mais de vous à moi, c'est très doux au niveau du toucher, c'est plutôt agréable. On a un accessoire supplémentaire, je pense que cet accessoire il était uniquement dans le pack. Donc on a une tête de Stormtrooper, ou un casque en tout cas de Stormtrooper, mais alors hyper bien détaillé, parce qu'ils n'ont pas juste fait ça pour poser comme ça sur le socle. À l'intérieur, il est super détaillé et on voit tout l'intérieur du casque et de l'architecture. Donc bon, vraiment un superbe point fort pour le détail apporté à Hot Toys. Donc on a un deuxième casque, donc qui m'a l'air d'être d'un soldat. J'ai plus les références, donc dites-moi à qui appartient ce casque. Je pense pas qu'on puisse le mettre sur la tête de Wicket, je pense pas que ce soit prévu pour ça, mais en tout cas on a un deuxième casque, peut-être à mettre sur le diorama.
peut-être d'un pilote, peut-être d'un chasseur. Mais les fans de Star Wars, dites-moi à qui appartient ce casque, je n'ai plus du tout d'idée. On a ensuite la lance de Wicket. Bon, elle est toute en plastique imitation bois et une pierre PVC également, mais une pierre qui est taillée sur le dessus pour pouvoir se défendre. Des petites torches également. Je pense pas que ce soit autre chose. Ouais, des petites torches au nombre de 2 qui pourront aussi être tenues avec les mains qu'a Wicket en disposition de la figurine. Donc voilà, 2 torches supplémentaires. La figue de Léa, on part dessus, on regarde ce qu'il en est, et puis on parlera du petit Wicket, de tout le ramdam que cela a fait. Allez, je retire les petits plastiques, on se retrouve tout de suite. On est donc parti sur la figurine de Léa, et la première chose qui me saute aux yeux et qui est vraiment, mais vraiment dégueulasse, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont foutu Hot Toys, quoi. Ils nous ont pas fait un bras seamless, ils nous ont fait un bras avec une articulation double. Alors oui, articulation, pas de problème. Hein. Elle peut faire comme elle veut son petit geste, il n'y a pas de souci, regardez. Hiya! Mais c'est tout. C'est esthétiquement complètement dégueulasse. Surtout qu'elle a les manches courtes, quoi. Donc, incompréhensible. Surtout que Hot Toys a déjà des bras seamless. On les a déjà eu sur Pepper Potts, on les a déjà eu sur d'autres figurines. Là, avoir fait, surtout quand on a une chemise courte, les articulations comme ça, foutage de gueule. Foutage de gueule, c'est dégueulasse. Donc personnellement, ceux qui ont une figurine Pepper Potts ou un body Pepper Potts, eh ben vous déclipsez les bras parce qu'ils s'enlèvent facilement, vous les déclipsez, paf, et vous pourrez clipser eh bien, un bras type corps Toys de Pepper Potts de Iron Man pour pouvoir ne plus avoir ces articulations complètement dégueulasses. Sinon, vous cherchez sur eBay et vous trouverez des corps seamless. Prenez un Thyssen peut-être avec petite poitrine pour pouvoir remplacer ce corps qui est juste horrible. Le costume est plutôt bien fait, fidèle au prototype, rien à dire. Petit pantalon bleu, bottes totalement de cuir, donc pas mal au niveau du réalisme. Espérons que dans le temps, ça ne floque pas et ça ne devienne pas dégueulasse au niveau du cuir. Mais ces derniers temps, en tout cas Hot Toys, soignent les qualités du cuir de ces figurines. Les mains sont bien gérées, petite ceinture. Bon, niveau tailoring et autres, c'est plutôt bien propre. Il n'y a rien à dire. La figurine, la tête, on reprend le même sculpte qu'on avait précédemment sur une autre figurine, celle où elle était en robe, je pense, rouge et blanche. Le visage est magnifique. Franchement, rien à dire. Je reconnais Léa Organa sans problème. Sublime. Et elle a la petite tresse et j'ai l'impression justement que la chevelure est différente des autres figurines. Ouais, effectivement, on peut retirer cette partie-là et pourquoi? Ça va être pour mettre le casque. C'est pour ça qu'on peut retirer la tresse. C'est bien de l'avoir fait dans la partie tresse, ce qui fait que quand on l'assemble, bah, ça ne gêne pas énormément au niveau du visuel. C'est pas mal, c'est bien pensé. On a la tresse qui fait la coupure, ça fait pas super dégueulasse, c'est plutôt joli. Mais la figurine en elle-même est hyper belle, mais gros point noir pour ses coudes complètement dégueulasses. Ça, je vous assure que c'est incompréhensible. On passe sur Wicket. Alors, on va voir si c'est le drame ou si c'est pas le drame par rapport à ce qu'on nous a vendu en proto. Alors, hop. Et tant que j'y suis, j'ai oublié, ça m'arrive, c'est de remercier mon ami Philippe, qui est la personne qui permet de faire la vidéo. Donc, mon filou, un grand merci à toi pour toutes les figurines Star Wars que tu me permets de faire. Je reprends le proto, il est là, le petit Wicket. Je le pose ici. Petit morceau de décor qui s'est barré, c'est pas grave. Et je le prends. Allez, on est parti. Allez, le petit Wicket, on retire les petits plastiques, le voilà. Vous le voyez sur le côté également. Eh ben non, ramdam qui n'a servi strictement à rien. Alors, il est un petit peu différent au niveau des yeux, mais je pense qu'il faut recoiffer surtout les sourcils. La couleur, par contre, qu'on a vu blanc étincelant sorti d'une machine à laver sur les photos visuelles des blogueurs, etc., ben, il n'en est rien. Regardez, le ventre est tout sale. La tête est toute salie, il a un poil qui a traîné dans de la boue ou traîné dans la poussière. Il est weathered, voilà, il est usé, il est sali, il n'est pas blanc étincelant. Donc je n'ai aucun problème avec ce Wicket. Il n'est pas super différent du proto. Peut-être au niveau des poils et des sourcils, mais ça, il faut le recoiffer simplement. Mais au niveau de la couleur, il est aussi sale que le prototype, si pas même plus, parce que le poil est un petit peu différent. Alors oui, on peut comparer, c'est vrai, si je prends le poil du proto, qui est là, voilà, on va prendre le poil, il a l'air un petit peu plus épais. Là, il est vraiment très doux, style Chewbacca. Il est vraiment très doux. C'est vrai que c'est une belle petite peluche. Moi, j'adore me frotter les peluches au visage, excusez-moi. Là, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir un poil un peu plus rêche. Alors, c'est pas irrémédiable. Il suffit de prendre un petit peu de gel et du gel en espèce de plus de cire, de prendre de la cire et de passer de la cire sur le poil de la figurine. Ça va le durcir un tout petit peu, sans le durcir comme du gel fixation béton. Je monte mes cheveux, mais j'en ai plus. Mais il y a moyen donc de faire un aspect comme ça, un petit peu plus poil rêche, avec un petit peu de cire sur la figurine. Mais perso,
Ce ramdam n'a servi strictement à rien parce que la figurine est juste magnifique. Il faut la recoiffer, ça c'est certain. Et je vois déjà qu'en appuyant un petit peu sur les sourcils et en lui donnant un style un petit peu plus décoiffé sur le devant, je retrouve le proto. J'ai aucun problème à ça. Donc voilà, alors le petit Wicket est-il articulé? Oui, alors il est bien articulé. On peut pas mal enlever les bras, mais super. Hein, le petit corps est nickel, donc on peut lever les bras super haut. On peut plier les coudes, donc pratiquement sur lui-même. Donc ça c'est nickel. Double articulation au coude, donc ça c'est top. On peut carrément plier les bras comme ça. La jambe a une articulation aussi au genou. Regardez, on peut plier la jambe. On peut lever. Alors, grosse surprise. Niveau articulation, malgré la fourrure, grosse surprise. Les petits pieds en dessous sont juste géniaux. Les 3 petits doigts. Il a la partie cousue tout autour avec l'espèce de capuche qu'il porte sur la tête. Non, ce Wicket est vraiment sublime. Moi, j'adore. Et je suis très agréablement surpris des possibilités d'articulation de cette petite figurine. Eh bien, écoutez, j'assemble tout ça, les amis, et on se fait une petite pause. Voilà les amis, première petite pause avec Léa. Bon ben voilà quoi, écoute, c'est juste dégueulasse. Même en les mettant le long du corps, on arrive encore à les voir. Donc les manches sont pas assez longues pour cacher ce désastre. Mais mis à part ça, ça en jette quand même. Le petit diorama, donc vous l'assemblez comme vous voulez. Une petite partie devant, une petite partie derrière. Vous pouvez faire la même chose avec Wicket. Si vous voulez utiliser celui-là devant Wicket, vous pouvez également. Le Wicket est juste somptueux. C'est vraiment l'intérêt de ce pack. C'est ce petit Wicket qui est juste fabuleux. Je suis vraiment en amour avec. Il est vraiment trop beau. J'ai dit une petite bêtise tout à l'heure par rapport au casque. J'ai vu dans le manuel à quoi il servait et j'ai dit une bêtise par rapport aux torches. C'est pas du tout des torches. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il en est. Allez, je vous fais une deuxième petite pause. Voilà, deuxième petit look. Cette fois-ci, j'ai mis le poncho à Léa. Et puis, donc, je vous ai montré donc les deux petits casques. En fait, c'était pas du tout des choses à exposer comme ça n'importe comment. Non, je me souviens. C'est justement donc les deux petits casques avec lesquels il joue du tam-tam ou de la batterie, comme on veut. Et donc, ces petites parties-là ne sont pas des torches, mais sont les parties pour taper sur les casques. Donc, voilà, petite erreur de ma part quand j'ai dit que c'était des torches. C'est des bâtons de batterie pour pouvoir taper sur les casques et pouvoir faire de la musique. Et bien, voilà, je trouve que c'est plutôt bien fait. Tout de même, un léger downgrade tout de même sur le visage de Léa. Quand je compare avec le proto, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu en dessous tout de même. Mais bon, ça reste une très belle figurine, mais vraiment, alors le Wicket, gros coup de cœur. Eh bien écoutez les amis, on est parti tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce pack Wicket et Léa. Très belle réalisation, non pas sans défaut comme de nouveau, les figurines parfaites n'existent pas. Le gros problème de celle-ci va être les coudes. Si vous l'exposez avec le poncho, vous voyez de toute façon qu'on peut masquer le problème des articulations. Si vous l'exposez sans et que vous la mettez comme je l'ai mis tout à l'heure, là par contre ça va se voir énormément et on verra la double articulation complètement horrible. Je pense que si on prend cette version de Léa, c'est pour l'exposer comme ça avec le poncho et le casque pour la mettre avec Luc. Je pense pas qu'on va l'exposer sans. Donc si on met le poncho, on masque les articulations, c'est pas encore trop dégueulasse. Wicket, strictement rien à dire, figurine parfaite pour moi, gros coup de cœur du pack, c'est vraiment lui. Et quant à faire, même s'il vous en faut qu'une seule, je pense que c'est Wicket parce que des Léa, on en a déjà eu quand même pas mal. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez de ces figurines. Est-ce que vous trouvez le visage de Léa plutôt joli? Que pensez-vous de Wicket par rapport à tout le ramdam qu'il y a eu? Est-ce qu'au final, il n'est pas super joli? Et la couleur de la fourrure est plutôt bien respectée par rapport au prototype? J'attends votre commentaire. Si le pack vous intéresse les amis, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous mettrai également dans la description les figurines à l'unité, que ce soit actuellement dispo en stock à Hong Kong ou alors si vous préférez l'acheter en France. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo justement, un gros like. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Rejoignez les membres soutien sur le bouton rejoindre si vous voulez aider mon travail et pouvoir voir les vidéos en avant-première. En attendant, je vous laisse avec le visuel 360 degrés de ces magnifiques figurines et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.